Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où on est obligé aujourd'hui de revenir sur ce qui s'est passé dans le championnat belge et l'Union Saint-Gilloise qui décroche le titre de champion de Belgique après plus de 90 ans d'attente. Ce club remporte le sacre de la Pro League. Et que dire si ce n'est bravo et que c'est tellement 1000 fois mérité pour ce club de l'Union qui vraiment fait rêver depuis quelques années, depuis son retour en Division 1. Chaque année, ils ont été si proches de prendre le titre et à chaque fois, il leur a manqué un petit peu d'expérience dans les derniers moments, notamment l'année passée, ils étaient premiers, et puis le club de Bruges avait remonté, et l'Union s'était complètement écroulé dans les playoffs. Mais cette année, ils ont retenu la leçon, ils l'ont fait. Et c'est superbe parce que franchement, je me vois encore au mercato dernier, donc estival, avec l'annonce, le départ de Alexander Blessin, qui allait reprendre cette équipe de l'Union, qui a vraiment voilà, mis pas mal de choses, des structures en place. Et on pensait que là, ça allait être l'année de trop, finalement, au niveau de l'Union, et que cette année allait vraiment être moins bonne. On lance un Poco Gnoli, qui n'avait jamais entraîné une équipe professionnelle. C'est sa première expérience en tant que coach. Et au début de saison, ça a chipoté un petit peu, ça a été très compliqué. Il y a eu beaucoup de points un peu perdus. On voyait que devant, ça ne suivait pas. Ils ont perdu Nielsen, qui est parti à Bruges, et Amoura. Dieu sait que le chantier était vraiment important. Et on a ce promesse David qui est arrivé. On s'est demandé voilà, qu'allait apporter ce mec-là. Ça partait pas de la meilleure des façons, et devant l'Union n'arrivait plus à marquer, c'était vraiment devenu inquiétant jusqu'à l'arrivée de monsieur Kevin Miralas qui est devenu l'attaquant des attaquants. Et là ça a littéralement ça a tout changé. L'Union a récupéré une confiance, ça a commencé à mettre des buts devant, ils ont gardé cette ossature là derrière avec un Anthony Maurice qui est auteur d'une saison exceptionnelle. Et que dire du trio arrière, McAllister, Machida, Burgess. Il n'y a rien de mieux actuellement en Belgique comme association. Ils ont été au four et au moulin, mais quelle ligne défensive, très 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 impressionnant. Et alors, ben, voilà, dans ce milieu de terrain, quand vous avez un Noah Sadiki qui fait qu'exploser de saison en saison, mais il se transcende, ce gars-là. Il a une rage, il a que 20 ans, hein, Sadiki, mais il incarne vraiment les valeurs de ce club de l'Union, le fighting spirit. Je, grand fan de ce joueur. Et à côté de lui, que dire aussi de ce Charles Van Hout. Voilà, c'est ce genre de mec dont vous avez besoin dans une équipe. Lui aussi a vraiment été très bon, un peu blessé sur la fin, ce qui a permis à l'éclosion aussi de Van de Peer, qui a été auteur tout autant d'une très très belle saison. Mais voilà, quand vous avez ça au milieu de terrain, c'est tout simplement exceptionnel. On a eu le retour aussi de Castro Montes, ça fait plaisir, qui revenait d'une grosse blessure. L'éclosion de Khalaili, l'Israélien, qui a aussi fait une magnifique saison sur son flanc. Niang, qui a été aussi assez impressionnant. Le retour de Aitelach, qui était en difficulté du côté de Genk et Anderlecht ces dernières années, et qui là, ben, on a réussi à le relancer. C'est exceptionnel. On n'a même plus parlé de la blessure de Bouffal. Bouffal qui a été aussi l'auteur d'une saison exceptionnelle avec l'Union. Mais son absence s'est quasiment même pas fait sentir dans les playoffs. Donc Dieu sait que l'Union avait un banc cette fois-ci, avait des cartouches, et avait la possibilité vraiment de trouver régulièrement des solutions. Et devant, ben, que dire de cette magnifique saison de promesse d'Evite, Ivanovic. Ces deux-là ont fait un duo des plus intéressants, ça c'est clair. Et on a eu Fouisseini sur la fin qui a aussi fait des très très beaux playoffs.
playoffs 28/30. L'Union bat un record, ça n'avait jamais été fait. Le seul match où ils ont perdu des plumes, c'était à la maison contre Bruges, où vraiment, ben voilà, on a senti dans cette double confrontation avec Bruges que là, l'Union avait passé un cap. Et franchement, ben voilà, l'intelligence de l'Union, ils ont eu cette roublardise un petit peu, qu'ils n'avaient pas cette finesse. Donc franchement, que dire si ce n'est, encore une fois, félicitations aux hommes de Sébastien Pocognoli, à ce club qui franchement mérite clairement ce qui lui arrive. Néanmoins, bah, Bruges a fait aussi une très très belle saison, il faut le dire. Genk aussi, ça a été très très chouette à suivre. Cette saison, les playoffs ont été particulièrement intéressants. Ce trio de tête là, l'Union, Bruges et Genk, ça a été voilà, des agréables surprises à suivre tout au long de la saison. Mais le collectif de l'Union vraiment a fait la différence, vraiment. L'Union retrouvera l'année prochaine la Ligue des Champions. Vous imaginez les matchs de fous furieux qu'on pourrait avoir. Bon, on sait que l'Union ne jouera pas dans son petit stade. Il faudra voir encore, il y a un projet peut-être à l'avenir pour que l'Union puisse continuer de grandir. Mais ouais, ils vont encore tirer le jackpot avec certains joueurs. Est-ce qu'ils vont réussir à les garder avec cette Ligue des Champions? Ouais, ça risque d'être particulièrement très intéressant à suivre. Et de retrouver l'année prochaine l'Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions. Imaginez seulement 2 secondes que l'Union vienne attirer Barcelone ou le Real, le Bayern, un retour de Compagnie à Bruxelles. Enfin, ce serait tout simplement mythique. Il y aurait des affiches de fous furieux, mais bon, voilà. Grosse félicitations aux amis de Saint-Gilles, aux unionistes. C'est mérité et profiter de ce moment-là. On a vu beaucoup d'images des supporters qui étaient émus, qui attendaient ça. Ça a donné vraiment le frisson de voir l'ambiance qu'il y avait là-bas. Et la fête a été totale. Donc voilà, bravo et respect à l'Union, respect à Poco et à tout ce groupe-là et à tout le travail qui a été mis en place pour cette très très belle saison en Pro League. Voilà, j'en reste là. On va pas s'éterniser beaucoup plus, mais je voulais vraiment faire cette petite vidéo pour vraiment mettre en travail et en exergue le travail réalisé du côté de Saint-Gilles. Voilà, dites-moi vous ce que vous pensez de ce sacre de l'Union. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que c'est mérité? Ou est-ce que vous pensez que le club de Bruges aurait peut-être mérité, encore une fois, le titre? On en débat en commentaire, les amis, et on se retrouvera très très vite. Il y a de très très belles affiches qui arrivent, notamment une certaine finale de la Ligue des Champions ce week-end. Restez branchés et connectés, les amis. Bonne soirée à tous et vive l'Union. Ciao ciao.